Dans ma tête, le centre de la petite enfance, c'était oui des services de garde éducatifs, de qualité. C'était des services qui allaient permettre de détecter les enfants qui avaient des problèmes, qui risquaient d'avoir des problèmes d'apprentissage, de développement, pour qu'on corrige le tout si c'était possible avant d'entrer à la maternelle. C'était un milieu éducatif que l'on souhaitait pour nos enfants. Éducatif au sens, pas d'un apprentissage nécessairement de connaissances très formelles, comme à l'école ou à la maternelle, mais faire en sorte que les talents des enfants se développent. Donc, ça impliquait autre chose, qu'on associe les parents à la démarche, puisque les conseils d'administration des centres de la petite enfance sont formés de parents. C'est eux qui choisissent la direction du centre de la petite enfance, qui approuve les orientations, les programmes, les concertations dans le milieu. Nous voulions nous assurer qu'il y ait d'équité. Le fait que ce soit 5 $ pour tout le monde, peu importe que ton revenu soit très élevé ou très bas, c'est la solidarité entre les classes sociales. C'est pas rien, ça, dans une société. Donc, il y avait une question d'équité. Il y avait une question qui était de la conciliation travail-famille. Et enfin, l'égalité des chances pour les enfants. Alors, choisir ce modèle, c'était choisir un modèle où les parents s'impliquaient. C'était aussi s'assurer que les éducatrices, les éducateurs dans les services de garde soient formés. Ce qui se passe dans nos CPE, c'est qu'on permet à des enfants de s'éveiller, d'apprendre à apprendre finalement par le jeu. Et c'est sûr que ça permet d'éviter parfois des retards qu'un enfant peut avoir s'il entre directement à la maternelle sans être passé par les CPE. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation, mais il reste qu'on améliore, je crois, l'égalité des chances si on procède de cette façon-là. Et il y a un lien évident avec l'éducation, quant à moi, par rapport aux politiques familiales.